Vous allez rester avec nous parce que vous êtes venus ce soir accompagnés avec deux invités, trois invités. Oui, charmant jeune homme, évidemment, je ne vais pas le dire, mais tout à fait. Trois jeunes hommes, enfin là on en a deux présents en plateau, un autre qui est derrière, il est puni, hein, mais on va le sortir tout à l'heure, on va sortir de son point. Donc Yann et Eric sont là pour nous présenter l'association Seika. Sekai. Ah, Sakai. 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 Ça veut dire monde en japonais. J'ai vraiment du mal. Hein. Ça veut dire, pardon? Monde. Monde. Alors vous êtes là ce soir parce que donc vous travaillez, vous collaborez en tout cas avec la librairie Ikoku, ici représentée donc par Végé et Mathieu. Vous intervenez tous les jeudis, tous les mercredis, tous les jeudis. Non, c'est pas ça. Mardi et vendredi. Pardon, mercredi et vendredi, autant pour moi. Vous donnez des cours de danse. Des cours de danse un peu spéciaux, voilà, en effet. D'un genre un peu particulier. Oui. En fait, tout d'abord une vague présentation de l'association. Donc, nous avons pour but de promouvoir tout ce qui est culture japonaise et tout. Et dans la culture japonaise, on a les jeux, on a le cosplay, tout ça. Et on a aussi, parmi les jeux, des jeux rythmiques, le Dance Dance Revolution. Alors, on va peut-être laisser la parole à Eric. C'est quoi le Dance Dance Revolution? C'est un jeu de danse sur tapis, créé par Konami en 95 ou 96, et dont le but est de suivre les flèches qui apparaissent à l'écran via une console de jeu ou un ordinateur. Et avec le tapis, il faut reproduire les flèches avec les pieds. Mais vous êtes un petit peu grand pour jouer à ce genre de jeu quand même. Et puis même, vous êtes des garçons, c'est peut-être plus des jeux de filles, non? Même pas. Alors vous allez voir. Allez essayer. Moi j'ai essayé. Lamentable. Je redoute. C'est super dur. Le niveau est très élevé. Alors justement, Yann et Eric, est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire une petite démonstration? Il n'y a pas de souci. On y va? Oui, mais je propose Karl, sinon il y a des d'accord, très bien. Donc c'est Eric et Karl qui vont s'y mettre. Vous restez là. Un petit joueur. Un petit joueur. Bon, alors comment ça va se passer? Comment ça se passe? Donc c'est très simple en fait. On a deux tapis donc pour nos deux joueurs. Sur les tapis donc il y a 4 flèches, haut, bas, droite et gauche. Et leur but va être d'appuyer sur les flèches exactement en même temps que les flèches vont défiler à l'écran en fait. D'accord. C'est-à-dire à l'écran on va avoir une liste de flèches qui va passer. Il y aura flèche haute, ils devront appuyer sur la flèche du haut. Tout ça, à force, on aura une chorégraphie sur un rythme assez soutenu. Donc, Et qui est-ce qui détermine cette chorégraphie? Elle est prédéterminée au départ? Après c'est un jeu, ça s'achète comme un jeu en vente quoi. Donc il y a plusieurs types. Et donc entre autres, là on va jouer sur la 8e version de Dance Dance Revolution. D'accord, on fait une petite démo, on y va là? Ouais, c'est parti. Ok, bon on va laisser donc Eric et Karl nous faire quelques petits pas de danse. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Alors là ils sont en train de choisir la chanson en fait. D'accord. Et de modifier quelques options. Yes. Comment ça marche ça exactement, Yann? C'est assez simple en fait, il y a un truc. Donc la séquence de flèche va en montant. Et dès qu'elle arrive en fait sur la ligne du haut, il faut à ce moment-là presser la touche. Donc en fait ça nous laisse le temps d'anticiper les flèches qui arrivent parce qu'elles arrivent d'en bas. Et au dernier moment en haut donc on appuie sur la touche correspondante. Bon quand on a des longues touches comme ça, il faut laisser appuyer. Sinon quand c'est un double, il faut mettre les deux pieds, sauter. D'accord. C'est un vrai spectacle de claquettes ce que pose là Karl et Eric. Qu'est-ce que ça nécessite comme technique? La souplesse, non? Oh non, absolument pas. Franchement, là, ils sont en train de nous démontrer un truc d'assez haut niveau. Mais il faut savoir qu'il y a des chansons très 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 simples pour tout le monde, un niveau beginner. Et là, vraiment, tout le monde peut essayer et y arriver très simplement, en fait. Faut pas se désespérer. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Non. Et ça se joue forcément seul, à deux, pardon, ou on peut Non, jouer ça peut se jouer seul, à deux, ou alors tout seul avec deux tapis, en fait. D'accord. Et donc, il y a quoi? Il y a une concurrence entre les deux, là, ou pas? Là, actuellement, donc, ils sont en mode chacun pour soi. Donc, les deux vont avoir exactement la même séquence de flèches. Et ça va être celui qui arrive à appuyer avec le meilleur timing sur la flèche au meilleur moment pour avoir un maximum de points. Donc à la fin, on verra le résultat de tout ça. Donc en fait, c'est l'ordinateur qui enregistre le nombre de points qui qu'ils font en fonction de comment ils se roulent. D'accord. Et donc là, on a une démonstration faite par deux hommes. Est-ce que ça attire quand même le public féminin? Parce que moi, j'imagine plus ce jeu-là fait par les filles que par les garçons. Et ici, c'est pas le cas ce soir. Non. Clairement, ce n'est pas le cas, c'est vrai. Mais nous avons beaucoup de personnes dans l'association public féminin qui jouent et qui est très friand de ce jeu. Mais je vous invite à essayer si vous voulez.
venez avec moi, Virginie? Non, vraiment pas, Sandrine. Ah, c'est ça qui m'accompagne là, parce que là, je suis vraiment obligée d'y aller là. Vous me réservez quoi là, exactement? Du très facile. Du très facile, ouais, d'accord. D'accord, j'ai pas bien compris à dire, mais j'espère que ça va aller. D'accord, qu'est-ce que vous me choisissez comme... We will walk you, ouais, rien que ça, évidemment, c'est déjà pas compliqué. Hein. Non, mais d'accord. Elle est lente et tout. Elle est lente? Ah oui, elle est lente, c'est vrai. Oui, ça je connais comme ça. Je suis plus avec les mains, mais pas forcément avec les pieds. Alors, comment? Donc, je pense que je vais avoir du mal. Hein. Non, je pense que je vais avoir du mal. Je trouve très courageuse, Sandrine. Oui. Je ne sais pas ce qui vous a pris, mais... Merci Virginie Mathieu. On vous réinvitera, pas la semaine prochaine d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je mets? Au centre. Au centre, là, comme ça, oui, là, ça commence bien. Voilà. Et ensuite? Vous allez suivre les flèches, vous faites comme le petit bonhomme. Je fais le petit bonhomme. Ah, très bien. Moi, je fais celui de gauche. Voilà, tac. Ouais, ça sera bien. J'ai un problème, je suis un peu dyslexique, je te le découvre là, visiblement. Donc avant, j'ai vraiment beaucoup de mal là. Droite. Mais comment vous pouvez anticiper? C'est un peu compliqué, hein? Ça fait quelques années qu'on en fait. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. D'accord, vous me rassurez, parce que là, je me disais quand même. Bon, je pense que je vais quand même abandonner, parce qu'on va devoir malheureusement conclure. Autant pour moi, heureusement pour moi. Hein. Merci en tout cas à tous les deux, à Eric et à Karl pour cette brillante démonstration. On peut peut-être juste rappeler que vous faites justement ces démonstrations tous les mercredis et tous les vendredis. Donc, à partir de 17h. Ouais. À partir de 17h. Voilà. Et on fait beaucoup de choses autres avec l'association Sekai, des cours de dessin, de japonais, ce genre de choses. C'est vraiment tout l'univers du japonais. Voilà, tout l'univers grâce à eux. Voilà. Exactement. En tout cas, merci pour cette démonstration. Merci aussi à nous deux jeunes journalistes en herbe. Bonne continuation devant. Virginie Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci pour votre... Très bientôt et très vite sur cette LTV Montpellier. Au revoir. Les grands garages de l'Hérault, la filiale Peugeot, vous offre tous les services.